Bonjour à tous et bienvenue dans ma toute première vidéo. Alors, pour cette première, on va la faire simple, je vais vous emmener plonger sur le récif qui se trouve devant l'île sur laquelle je travaille. On va descendre à une vingtaine de mètres et on a même une épave là-bas, donc ça devrait être une plongée plutôt sympa. Je vous fais pas de promesses quant aux poissons qu'on peut voir là-bas, comme ça il n'y aura pas de déçus, mais on a la chance ici aux Maldives de jouer d'une biodiversité marine plutôt riche et variée. Donc je pense qu'on devrait trouver quelque chose de sympa. Voilà, donc trêve de blabla, on va aller s'équiper et puis c'est parti. Bon, du coup, on commence tranquillement la plongée. Et oui, je sais, j'ai une cagoule en eau tropicale. Je suis pas breton et j'ai tendance à avoir rapidement froid. Et on commence gentiment sur un fond de sable à 6 mètres, sur lequel on peut déjà trouver des morceaux de récif et des petits poissons. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'après seulement quelques minutes, on a déjà un premier requin qui vient nous dire bonjour. Alors celui-là, c'est ce qu'on appelle un requin pointe noire, une espèce très commune aux Maldives. Et oui, je sais, l'autofocus de mon Canon est pourri en mode 4K. Ça, c'est ce qu'on appelle un vivano de minuit, Midnight Snapper en anglais, parce qu'il chasse surtout la nuit. Bon allez, sur ce, je vous propose de descendre avec moi jusqu'à 20 mètres le long du mur. Et arrivé en bas, on a la chance d'être accueilli directement par une raie marbrée. Les raies marbrées, comme toutes les raies pastenagues, disposent d'un aiguillon venimeux sur leur queue. Elles ne sont pas du tout agressives en soi, mais je vous invite quand même à faire preuve de prudence si jamais vous en croisez et de ne pas trop les approcher. Les taches noires que vous voyez sur son dos forment des motifs uniques, propres à chaque individu, un peu comme des empreintes digitales. Je tiens par ailleurs à préciser que je n'ai pas ralenti ce plan, la nonchalance de cette raie est bien authentique. Et sur le chemin, j'ai également croisé Gilles, le pote de Nemo avec la cicatrice. Bref, il est désormais temps de se diriger vers l'épave, que l'on voit lentement apparaître dans le bleu. Alors malheureusement, il n'y a aucune histoire croustillante derrière cette épave. C'est juste un vieux bateau de pêche sri-lankais qui a été coulé là dans le but d'enrichir le site de plongée et de servir de récif artificiel à la vie marine. Maintenant, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt cool à voir. Alors c'est trop cool parce qu'au moment où je m'approche, je repère un petit poisson que j'adore. Alors c'est ce qu'on appelle, tenez-vous bien, un poisson ange, empereur juvénile.
Donc en gros, si c'était un Pokémon, ce serait le premier stade d'évolution de ce poisson-là. Alors j'ai un petit peu galéré à le filmer parce qu'il bouge beaucoup, mais franchement, il est pas trop stylé. En tout cas, moi j'adore. Et juste après ça, j'ai repéré une petite raie aigle directement sous la surface. Malheureusement, pour des histoires de décompression, je vais pas pouvoir monter directement et vous la filmer. Et pile à ce moment-là, j'ai lui là qui me passait juste devant sans pression. Encore un requin pointe noire en train de vivre sa meilleure vie. Celui-là était clairement pas farouche parce qu'il est revenu plusieurs fois faire des tours. Et ça aussi, les requins, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt stylé. On dirait un peu un missile avec des nageoires à des dents. Bon, il est à présent temps de faire demi-tour et de repasser au-dessus de l'épave avant de croiser cette carangue en train de chasser son petit-déj. Les carangues bleues comme celle-ci sont également très communes dans les récifs tropicaux. Elles font partie des prédateurs les plus actifs. Après avoir quitté l'épave, je tombe sur un beau banc de Vivano à bandes bleues. Alors les bancs de poissons comme ça, c'est très utile pour moi lorsque je vérifie le courant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les poissons ont tendance à se positionner face au courant, ce qui leur permet de respirer facilement. On voit ici que tous les poissons sont dirigés par là, ce qui veut donc dire que le courant va par là. Ou alors ils font juste des boules comme ça. On va savoir pourquoi. Allez, j'en ai trouvé un dernier plutôt stylé de poisson. C'est celui-là, le baliste clown. Alors il faut savoir que la plupart des plongeurs et plongeuses n'aiment pas les balistes, moi le premier, mais il faut avouer que celui-là a des motifs quand même plutôt cool. Et alors que je me dirigeais vers le haut du récif, j'ai eu la chance de croiser un dernier animal que je pense tout le monde adore, une tortue. Celle-là, c'est ce qu'on appelle une tortue imbriquée. Comme vous pouvez le voir ici, la tortue imbriquée dispose d'un bec assez pointu, un peu comme un rapace. Celui-ci lui permet de plus facilement se nourrir d'éponges, de petits invertébrés ou d'algues qui composent principalement son alimentation. Le fait qu'elle se nourrisse principalement d'algues et d'éponges lui procure un rôle de nettoyeuse, ce qui empêche les récifs d'être envahis. Malheureusement, comme la plupart des tortues marines, elle est classée comme étant en danger critique d'extinction par l'IUCN. Allez, il est temps à présent de rejoindre les collègues pour faire un petit panier de sécurité avant de remonter à la surface. Les paliers, ça peut être ennuyant parfois. Heureusement, cette fois-ci, on a cette petite rémora qui est venue nous dire bonjour. Les rémoras sont des poissons qui ont développé une ventouse sur le haut de leur tête, comme vous pouvez le voir ici. Elles s'en servent pour s'accrocher sur de gros animaux, comme les requins et les tortues, et ainsi disposer d'un transport gratuit.
Et juste avant de remonter à la surface, mon collègue nous signale qu'il a trouvé un poulpe caché dans un trou. J'ai essayé de le filmer, mais malheureusement aux Maldives, les poulpes ont tendance à être très farouches. Vous ne verrez donc pas plus que le haut de sa tête. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. On aura quand même fait quelques rencontres sympas finalement, notamment des requins, et puis le petit poisson bleu là que j'adore complètement. Voilà, donc si vous avez apprécié cette première plongée avec moi, vous connaissez la musique, je vous invite à vous abonner, à partager autour de vous. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!